Certains poissons chargent silencieusement votre organisme en métaux et en inflammation. D'autres agissent comme une médecine quotidienne pour votre cerveau et votre cœur. Après 60 ans, la différence n'est pas subtile, elle est capitale. Voici une vérité simple que personne n'énonce clairement. Le poisson que vous choisissez aujourd'hui peut vous conduire vers une mémoire plus vive, un équilibre plus sûr et un rythme cardiaque plus stable, ou, au contraire, vers le brouillard mental, les articulations enflammées et des pics de tension artérielle. Les étiquettes ne vous le diront pas. Le marketing non plus. Mais vos cellules, elles, le savent, car elles vivent longtemps avec les conséquences bien après le dîner. Dans les prochaines minutes, nous allons séparer le poison de la protection. Nous commencerons par les 4 poissons les plus susceptibles de nuire à un vieillissement en bonne santé, des espèces qui concentrent le méthylmercure, des résidus industriels ou des graisses pro-inflammatoires que votre corps élimine plus lentement après 60 ans. Vous verrez exactement pourquoi certains noms comme le maquereau roi et le thon albacore ou bijeille créent une dette toxique qui se traduit par des trous de mémoire, des tremblements ou des battements cardiaques irréguliers. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est de la science. Comment le mercure franchit la barrière hémato-encéphalique? Comment un excès des oméga-6 pousse votre système immunitaire vers l'inflammation? Comment l'élevage intensif augmente l'exposition chimique à des niveaux que vous n'accepteriez jamais dans votre eau potable? Puis nous passerons aux bonnes nouvelles, les poissons qui se comportent comme une véritable nourriture médicament. Nous expliquerons pourquoi les sardines et le saumon sauvage d'Alaska apportent les oméga-3 dont vos neurones ont besoin, associés à des micronutriments que les organismes vieillissants manquent souvent discrètement, la vitamine D pour la solidité des os et l'immunité, la vitamine B12 pour les nerfs et l'énergie, le sélénium pour soutenir les défenses antioxydantes. Nous resterons pratiques, portions exactes, fréquences sécuritaires et indices d'achat qui comptent vraiment. Pêcher à l'état sauvage, Alaska, avec arête, et ce que ces mentions signifient réellement en matière de pureté et de puissance nutritive. Vous apprendrez aussi la règle de rotation, comment organiser 2 à 3 repas de poisson par semaine pour maximiser l'apport en oméga 3, réduire le mercure et garder vos repas savoureux. Nous aborderons les pièges des étiquettes, un poisson blanc, coloration ajoutée, origine vague, les risques au restaurant, quand un maquereau ne désigne pas la variété sûre, et les substitutions simples qui font une vraie différence. Par exemple, remplacer un déjeuner de thon par semaine par des sardines sur pain complet pour voir votre charge hebdomadaire de mercure chuter tandis que vos oméga 3 grimpent. Voici donc la promesse. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels 4 poissons éviter, quels 4 privilégier, et comment acheter et cuisiner de façon à maximiser les bienfaits tout en maintenant les risques proches de zéro. Avant de passer aux poissons précis à éviter et à ceux qui protègent vraiment votre santé, démystifions d'abord les plus grands mythes autour des produits de la mer. Ce sont les questions qui sèment la confusion à chaque passage en poissonnerie. Conserve ou frais? Quel thon est sûr? Et faut-il bannir tout maquereau? En 1 minute, je vais vous donner des réponses claires, validées par la science, pour que vous puissiez acheter et consommer du poisson en toute confiance, sans doute ni message contradictoire. Fac et mythe, démêler les plus grandes confusions sur le poisson. Le poisson en conserve est-il mauvais pour la santé? Non, à condition de bien choisir. Les sardines ou le thon light, skipjack, en boîte, à l'huile d'olive ou à l'eau, conservent leurs oméga 3, leur vitamine D et leur calcium. Recherchez simplement la mention pêcher sauvage et un faible taux de sodium. Tous les maquereaux sont-ils dangereux? Pas du tout. Le maquereau roi est riche en mercure et à éviter, mais le maquereau de l'Atlantique ou le maquereau chinchard est petit, propre et une excellente source des oméga 3. Thon light vs thon blanc, quelle différence? Le thon light égale skipjack, plus faible en mercure, sûr avec modération. Le thon blanc égale albacore, beaucoup plus riche en mercure, à consommer très rarement après 60 ans. Le poisson surgelé est-il moins nutritif que le frais? En général, tout aussi nutritif. Le poisson sauvage surgelé rapidement conserve souvent mieux les oméga 3 et les vitamines qu'un poisson frais resté plusieurs jours sur glace. Puis-je manger du poisson si je prends des anticoagulants? En général oui, les oméga 3 peuvent même être bénéfiques pour le cœur, mais gardez des portions modérées et demandez conseil à votre médecin pour équilibrer traitement et alimentation. Le saumon d'élevage est-il correct s'il est bio? Le label bio n'efface pas les problèmes. Le saumon d'élevage contient souvent moins des oméga 3 et plus de contaminants que le saumon sauvage d'Alaska. Le sauvage reste le choix le plus sûr. Ai-je besoin de gélules d'huile de poisson si je mange du poisson? Pas si vous atteignez l'objectif de 2 à 3 portions de poisson gras par semaine. Le poisson entier apporte protéines, sélénium, vitamine D et antioxydants que les compléments ne remplacent pas. Le mercure ne concerne-t-il que les femmes enceintes? Non. Après 60 ans, les adultes sont plus vulnérables car les voies de détoxification ralentissent. Les petits poissons à courte vie sont toujours le choix le plus sûr.
À la congélation ou la mise en conserve détruit-elle les nutriments? Impact minimal. La congélation préserve bien les nutriments et la conserve garde calcium, protéines et oméga 3 intacts. L'essentiel est de choisir un poisson de qualité et un emballage sûr. Plus le poisson est gros, mieux c'est. Certainement pas. Plus le poisson est gros et âgé, plus il accumule de mercure. Les petites espèces à courte vie, sardines, harengs, anchois, sont plus propres et plus sûres. Le poisson d'élevage est-il toujours dangereux? Pas toujours. La tilapia d'élevage importée? Souvent problématique, trop des oméga 6, antibiotiques, mauvaises conditions. Mais la truite arc-en-ciel d'élevage aux États-Unis est élevée proprement et constitue un choix sûr et nutritif. En résumé, ne tombez pas dans les idées reçues. Le poisson en conserve peut être sain, le maquereau peut être sûr, l'élevage n'est pas toujours mauvais, et les petits poissons sont souvent les meilleurs choix. Lisez les étiquettes, choisissez intelligemment et vous profiterez de tous les bienfaits du poisson sans les risques. Avant de continuer, j'aimerais voir à quel point notre communauté est internationale. Indiquez votre ville en commentaire. J'adore voir ce public venu des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne et d'ailleurs. Maintenant, passons aux 4 poissons à éviter après 60 ans et à la science qui l'explique. 1. Poisson-chat importé, un Pangasius, Basa. Il est facile de comprendre l'attrait du poisson-chat, goût doux, cuisson rapide et prix abordable. Mais si votre filet vient de l'étranger, souvent étiqueté simplement poisson blanc ou filet de mer, cette bonne affaire peut cacher des risques particulièrement lourds après 60 ans. Des élevages cachés aux conditions douteuses. La plupart des poissons-chats importés et leurs proches cousins, le Pangasius, souvent vendu sous le nom de Basa, sont élevés dans des étangs surpeuplés le long de rivières fortement industrialisées d'Asie du Sud-Est. Pour maintenir des milliers de poissons en vie dans une eau souvent polluée, les éleveurs utilisent en continu des antibiotiques, des antifongiques et des désinfectants chimiques. Ces substances ne disparaissent pas, elles s'accumulent dans la chair du poisson. Quand vous le consommez, des traces pénètrent dans votre organisme et les adultes plus âgés les éliminent plus lentement. Pourquoi c'est plus difficile pour les seniors? À partir de la soixantaine, le foie et les reins filtrent les toxines moins efficacement. Résultat, métaux lourds, résidus d'antibiotiques et polluants industriels restent plus longtemps dans la circulation sanguine. À la longue, cela peut accroître l'inflammation, fatiguer le système immunitaire et même contribuer à la résistance aux antibiotiques, rendant les infections réelles plus difficiles à traiter lorsque vous avez vraiment besoin de médicaments. De plus, le poisson-chat importé est souvent nourri avec beaucoup de maïs et de soja, créant un rapport oméga 6 oméga 3 qui favorise l'inflammation. Pour quiconque souffre d'arthrite, de maladies cardiaques ou de troubles auto-immuns, cet équilibre est comme ajouter de l'essence sur un feu couvant. Un apport nutritionnel en baisse. On pense souvent que le poisson rime avec protéines maigres et oméga 3 bons pour le cerveau. Pas ici. Des analyses indépendantes montrent que le poisson-chat importé contient moins d'acides gras oméga 3 et de micronutriments essentiels que beaucoup d'autres poissons blancs. En bref, vous obtenez des calories et des protéines mais vous perdez les graisses protectrices et les minéraux recherchés. Piège de l'étiquetage. Le danger n'est pas toujours évident en magasin. Les emballages utilisent souvent des termes génériques comme poisson blanc, rivet coblé ou filet de mer, sans indiquer qu'il s'agit de Basa provenant d'élevage étranger. Les menus de restaurants peuvent être tout aussi vagues. Si la provenance n'est pas clairement indiquée comme élevé aux États-Unis ou pêché sauvage, supposez qu'il est importé. Une assiette plus sûre. Si vous aimez le poisson-chat, choisissez le poisson-chat de canal élevé aux États-Unis, soumis à des normes d'aquaculture strictes et à des contrôles réguliers. Encore mieux, alternez avec de petits poissons gras, sardines, saumon sauvage d'Alaska ou truite arc-en-ciel, qui offrent des protéines plus propres et les oméga 3 protecteurs du cerveau et du cœur qui vieillit. 2. Thon, albacore et bigeille. Depuis des décennies, le thon est considéré comme une protéine maigre de choix, facile à trouver, simple à préparer et longtemps présenté comme bon pour le cœur. Mais après 60 ans, certains types de thon peuvent transformer un déjeuner rapide en un risque de santé qui s'installe lentement. Pourquoi le mercure pose problème? Les grandes espèces de thon, comme l'albacore, souvent appelé thon blanc, et le bigeille, se situent en haut de la chaîne alimentaire et vivent longtemps. Au fil des ans, elles accumulent du méthylmercure, un puissant neurotoxique, en mangeant de plus petits poissons. Ce mercure ne se décompose pas, il se fixe dans la chair du poisson et y reste jusqu'à votre assiette. Impact renforcé après 60 ans. Le méthylmercure traverse facilement la barrière hémato-encéphalique, où il peut perturber les cellules nerveuses qui maintiennent la mémoire, l'équilibre et l'humeur. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables car le foie et les reins éliminent les métaux lourds plus lentement avec l'âge.
Des études cliniques relient la consommation régulière de poissons riches en mercure à déclin cognitif, perte de mémoire, brouillard mental, ralentissement de la pensée. Symptômes neurologiques, tremblements, engourdissements, sautes d'humeur qui peuvent imiter une démence précoce. Effet cardiaque, le mercure peut interférer avec la conduction électrique du cœur, augmentant le risque d'arythmie. Ces effets ne surviennent pas du jour au lendemain. Ils s'installent silencieusement pendant des mois, voire des années, si bien qu'au moment où les symptômes apparaissent, le taux de mercure peut déjà être élevé. Le piège de l'étiquetage. Voici où de nombreux consommateurs se font piéger. Le terme « thon blanc » sur une boîte signifie presque toujours albacore, l'espèce la plus riche en mercure. Le thon light correspond généralement au skipjack, moins chargé en mercure, mais la fréquence de consommation reste importante. Parce que le thon en conserve est pratique et abordable, il est facile d'en manger plus qu'on ne le pense. Plusieurs sandwichs par semaine suffisent pour dépasser rapidement les limites de sécurité en mercure. Alternative plus sûre. Si vous aimez le thon, limitez le thon light, skipjack, à une fois par mois et évitez complètement l'albacore ou le BJ. Mieux encore, optez pour les sardines, le hareng ou la truite arc-en-ciel, qui offrent les mêmes protéines et oméga-3 sans le fardeau des métaux lourds. Ces petits poissons vivent moins longtemps et se nourrissent plus bas dans la chaîne alimentaire, ce qui maintient les niveaux de mercure au minimum. En résumé, pour les seniors, le thon n'est pas forcément à bannir, mais les variétés riches en mercure représentent un risque inutile. Choisir des espèces à faible teneur en mercure avec modération et privilégier la plupart du temps de petits poissons plus propres, protège le cerveau, le cœur et les nerfs, tout en préservant le goût savoureux des fruits de mer que vous appréciez. 3. Maquereau roi, King Mackerel. Le maquereau jouit d'une solide réputation de poisson gras riche en oméga-3 protecteur du cœur, mais tous les maquereaux ne se valent pas. L'espèce que vous choisissez fait la différence entre un dîner qui stimule le cerveau et une lente accumulation de mercure toxique. Le maquereau roi, en particulier, représente un danger sérieux pour les plus de 60 ans. Le problème du mercure. Le maquereau roi est un grand prédateur à longue durée de vie. Plus un poisson vit longtemps et se situe haut dans la chaîne alimentaire, plus il accumule de méthylmercure. Des analyses indépendantes montrent que le maquereau roi contient certains des taux de mercure les plus élevés parmi les poissons couramment consommés, dépassant souvent les limites de sécurité en une seule portion. Pourquoi les seniors sont particulièrement vulnérables? Après 60 ans, les voies naturelles de détoxification foie et reins fonctionnent moins efficacement. Le mercure traverse facilement la barrière hémato-encéphalique, où il peut endommager les neurones et perturber les neurotransmetteurs. Résultat. Symptômes cognitifs imitant le vieillissement normal, perte de mémoire, confusion, difficulté de concentration. Effets neurologiques, tremblements, engourdissements, sautes d'humeur. Stress cardiovasculaire, le mercure favorisant les dommages oxydatifs aux vaisseaux sanguins et pouvant déstabiliser le rythme cardiaque. Ces changements se développent progressivement et sont souvent attribués à l'âge, laissant les niveaux de mercure grimper en silence. Le piège de l'étiquetage. Voici la difficulté. Dans les restaurants ou sur les étals, le poisson est souvent simplement indiqué comme maquereau. À moins de poser la question, vous ne saurez pas s'il s'agit du surmaquereau de l'Atlantique, ou chinchard, ou du maquereau roi riche en mercure. Une seule nuance dans le nom peut transformer un repas sain pour le cœur en dose neurotoxique. Alternative plus sûre. Si vous aimez la saveur riche du maquereau, choisissez le maquereau de l'Atlantique, dit chinchard, une espèce plus petite à très faible teneur en mercure, ou tournez-vous vers d'autres poissons gras comme la truite arc-en-ciel ou les sardines. Ils offrent les mêmes bénéfices en oméga-3 sans la charge toxique. En résumé, le maquereau roi figure sur la liste des poissons à éviter absolument pour toute personne de plus de 60 ans. Les oméga-3 qu'il contient sont largement éclipsés par le risque de dommages cérébraux et cardiaques liés au mercure. Lorsque vous voyez « maquereau » sur un menu ou une étiquette, vérifiez toujours l'espèce. Votre mémoire, votre humeur et votre santé cardiovasculaire dépendent de cette simple question. 4. Tilapia d'élevage. La tilapia figure sur d'innombrables menus et rayons de supermarchés comme une protéine maigre et économique. Elle cuit rapidement, a un goût doux et est souvent présentée comme un poisson pauvre en graisse et bon pour le cœur. Mais lorsqu'elle est issue de l'élevage, la tilapia peut aller à l'encontre des objectifs de santé qui vous font choisir le poisson surtout après 60 ans. Élevage intensif, problèmes industriels. La plupart des tilapias d'élevage sont élevés dans des étangs ou bassins surpeuplés, où les maladies se propagent facilement. Pour maintenir les poissons en vie dans ces conditions, les producteurs utilisent massivement des antibiotiques, des pesticides et des désinfectants chimiques. Ces résidus ne disparaissent pas, ils s'accumulent dans la chair du poisson et finissent dans votre assiette.
Un déséquilibre d'oméga qui alimente l'inflammation. Plus préoccupant encore, le profil nutritionnel de la tilapia d'élevage. Nourris avec des granulés bon marché à base de maïs et de soja, ces poissons affichent un rapport oméga 6 d'oméga 3 de 10 voire 11 pour 1, bien au-delà du rapport idéal de 1 à 2 pour 1 dont le corps humain a besoin. Si les oméga 6 sont essentiels en petite quantité, un excès, surtout sans assez des oméga 3, favorise l'inflammation chronique. Pour les adultes de plus de 60 ans, déjà confrontés à l'arthrite, aux maladies cardiovasculaires ou à des troubles métaboliques, ce déséquilibre agit comme un accélérant sur un feu couvant, aggravant les douleurs articulaires, rigidifiant les artères et augmentant le risque cardiaque. Faible rendement nutritif. Contrairement aux poissons sauvages, la tilapia d'élevage contient peu des nutriments attendus des produits de la mer, oméga 3 DHA et EPA, sélénium, vitamine B12, vous offrant donc peu de bénéfices protecteurs tout en ajoutant une charge inflammatoire. Marketing trompeur. Des mentions comme « maigre » ou « bon pour le cœur » peuvent faire croire que toute tilapia se vaut. En réalité, l'origine est bien plus importante que le nom. À moins que l'emballage ne précise « pêché sauvage »,« rare » ou « élevé de manière responsable aux États-Unis selon des normes strictes », supposez qu'il provient d'élevages étrangers à forte densité, avec les problèmes décrits ci-dessus. Alternative plus sûre. Pour un poisson blanc au goût doux qui soutient un vieillissement sain, choisissez la morue sauvage du Pacifique ou la truite arc-en-ciel élevée aux États-Unis dans des systèmes d'eau douce étroitement contrôlés. Ces options fournissent des protéines propres et de haute qualité ainsi qu'un équilibre des oméga 3 sans le fardeau chimique. Cela conclut la liste des poissons à éviter après 60 ans. Passons maintenant aux poissons qui agissent réellement comme une médecine, des aliments capables de réduire l'inflammation, d'affiner la mémoire et de protéger le cœur en vieillissant. Vous connaissez maintenant les 4 poissons qui sabotent silencieusement un vieillissement en bonne santé, ceux qui chargent votre organisme en mercure, résidus chimiques et graisses pro-inflammatoires. Ça, c'était la liste à éviter. Passons maintenant aux bonnes nouvelles. Certains poissons ne se contentent pas d'être inoffensifs, ils agissent comme de véritables alliés thérapeutiques. Ils aident à réduire l'inflammation, protègent le cœur et le cerveau, et fournissent les nutriments essentiels dont le corps a particulièrement besoin après 60 ans. En tête de cette liste bienfaisante et véritable référence pour la nutrition des seniors, se trouve le saumon sauvage d'Alaska. Saumon sauvage d'Alaska, Sockeye ou Koho. S'il y a un poisson que les nutritionnistes et les chercheurs en longévité recommandent unanimement après 60 ans, c'est bien le saumon sauvage d'Alaska, en particulier les variétés Sockeye et Koho. Riche en graisses anti-inflammatoires, en puissants antioxydants et en micronutriments clés, ce poisson se rapproche le plus d'un médicament quotidien, pour le cerveau, le cœur et les muscles. Pourquoi il se distingue? Contrairement à la plupart des saumons d'élevage de l'Atlantique, le saumon sauvage d'Alaska vit dans des eaux froides et pures et se nourrit d'un régime naturel. Ce mode de vie lui confère des niveaux exceptionnellement élevés d'EPA et de DHA, les acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation, protègent les vaisseaux sanguins et soutiennent les fonctions cognitives. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas aux oméga 3. Sa couleur rouge-orangée éclatante provient de l'astaxanthine, un antioxydant rare qui réduit le stress oxydatif, protège les membranes cellulaires et peut même soutenir la santé oculaire et l'élasticité de la peau. Or, avec l'âge, les dommages oxydatifs augmentent. Chaque portion de saumon sauvage offre donc une défense naturelle puissante. Bénéfices après 60 ans. Cerveau et mémoire, le DHA est un composant essentiel des membranes neuronales. Des taux plus élevés sont associés à une mémoire plus vive et à un déclin cognitif ralenti. Cœur et circulation, l'EPA abaisse les triglycérides, améliore la circulation sanguine et aide à maintenir un rythme cardiaque régulier. Os et muscles, avec l'âge, l'absorption de la vitamine D et de la B12 diminue. Le saumon en regorge, ainsi que de sélénium, qui soutient l'immunité et protège les cellules. Ce trio nutritionnel aide à préserver la densité osseuse et la masse musculaire, réduisant le risque de chute et de fracture. Bien l'acheter. Recherchez les mentions « sauvage »,« Alaska » ou « Pacifique ». Elles garantissent un poisson pêché dans les eaux propres d'Alaska, où les pêcheries sont strictement contrôlées pour la durabilité et la faible teneur en contaminants. Évitez le terme générique « saumon de l'Atlantique », qui désigne presque toujours un poisson d'élevage plus pollué. Portion et préparation. Portion, visez 2 portions par semaine, soit environ 120 à 150 grammes chacune. Cuisson, préférez la cuisson au four, à la vapeur ou au grill à feu modéré pour préserver les graisses délicates et les antioxydants. Un filet d'huile d'olive et un accompagnement de légumes riches en fibres favorisent l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E et K. Le saumon sauvage d'Alaska est une véritable centrale nutritionnelle, parfaitement adaptée aux besoins des plus de 60 ans. Oméga 3 anti-inflammatoires, protection antioxydante,
vitamines et minéraux essentiels dans un aliment propre et pauvre en toxines. L'ajouter à votre menu hebdomadaire est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de protéger votre cœur, d'aiguiser votre esprit et de garder votre corps fort bien au-delà de vos 60 ans. Sardines, petits poissons, grande protection. Après avoir découvert pourquoi le saumon sauvage d'Alaska arrive en tête de la liste des poissons guérisseurs, passons à un choix tout aussi puissant malgré sa petite taille, les sardines. Ne vous laissez pas tromper par leur format. Ces petits poissons renferment une densité nutritive exceptionnelle qui soutient directement le cœur, les os et le cerveau, en particulier après 60 ans. Oméga 3 pur et concentré. Les sardines figurent parmi les sources naturelles les plus riches en acides gras oméga 3, EPA et DHA, de tout le monde marin. Ces graisses bénéfiques calment l'inflammation chronique, améliorent la circulation sanguine et aident à maintenir une tension artérielle saine. Contrairement aux gros poissons prédateurs, elles se nourrissent au bas de la chaîne alimentaire et accumulent donc pratiquement aucun mercure ni métal lourd, ce qui en fait l'un des choix les plus sûrs pour les seniors. Bien fait pour les os et le cœur. Vitamine D et calcium. Parce qu'on les consomme avec leurs arêtes, les sardines offrent une combinaison rare de vitamine D, de calcium et de phosphore, des nutriments essentiels pour maintenir la densité osseuse et prévenir les fractures. Pouvoir B12, elle regorge aussi de vitamine B12, qui soutient la santé nerveuse, aiguise la mémoire et aide à conserver une énergie stable, des nutriments que l'organisme absorbe moins bien avec l'âge. Protection cardiovasculaire, une consommation régulière de sardines est associée à une diminution des triglycérides et à une réduction du risque d'infarctus et d'AVC. Conseils d'achat et de préparation. Fréquence et portions, visez 2 à 3 portions par semaine, soit environ une petite boîte, 90 à 100 g, par portion. Étiquette, choisissez des sardines avec arêtes, en conserve dans l'huile d'olive ou dans l'eau. L'huile d'olive rehausse la saveur et aide à absorber les vitamines liposolubles. Préparation facile, dégustez-les directement à la boîte avec un filet de citron, écrasez-les avec de l'avocat pour une tartinade rapide, ajoutez-les à une salade de légumes verts, ou posez-les sur du pain complet avec des herbes. Abordable, stable à température ambiante et dense en nutriments, les sardines constituent une alliance parfaite des oméga 3 protecteurs du cœur, de calcium fortifiant pour les os et de vitamine B12 stimulante pour le cerveau. Pour toute personne de plus de 60 ans cherchant un maximum de nutrition avec un minimum de risque, ces petits poissons offrent une protection fiable et puissante à chaque bouchée. Truite arc-en-ciel. La suivante sur la liste des poissons guérisseurs est la truite arc-en-ciel, un poisson qui allie discrètement sécurité, saveur et richesse nutritive, un choix idéal pour toute personne de plus de 60 ans souhaitant profiter des bienfaits d'un poisson gras sans craindre les métaux lourds. Élevage pur et contrôlé. Contrairement à de nombreux poissons d'élevage, la truite arc-en-ciel élevée aux États-Unis est produite dans des systèmes d'eau douce strictement réglementés, avec un contrôle rigoureux de la qualité de l'eau et de l'alimentation. Résultat, faible teneur en mercure, contaminants minimes et aucun antibiotique superflu, ce qui permet d'en consommer régulièrement sans crainte d'accumulation de toxines. Atout pour le cœur et le cerveau. Oméga 3, EPA et DHA, environ 1 gramme par portion, suffisant pour réduire l'inflammation, garder les artères souples et soutenir les fonctions cérébrales. Niacine, vitamine B3, augmente le HDL, un bon cholestérol, et abaisse le LDL, un mauvais cholestérol, offrant une protection cardiovasculaire supplémentaire. Vitamine B12 et sélénium, essentiels à la santé nerveuse, à la production des globules rouges et à la défense antioxydante, ces nutriments deviennent encore plus cruciaux avec l'âge. Vitamine E, protège les membranes cellulaires contre le stress oxydatif et complète l'action du sélénium pour une défense antioxydante renforcée. Soutien à la tension artérielle et à la digestion. Naturellement riche en potassium, la truite arc-en-ciel aide à équilibrer le sodium et à maintenir une pression artérielle saine, un point clé pour de nombreux seniors. Sa saveur douce et sa chair délicate facilitent également la digestion, même pour les estomacs sensibles ou une digestion plus lente. Conseils d'achat et de préparation. Fréquence, 1 à 2 portions par semaine, soit environ 120 à 150 g par portion. Étiquette, recherchez les mentions, élevées aux États-Unis, eau douce ou élevage responsable, pour garantir des standards de qualité stricts. Cuisson, à four moyen, au grill ou à la poêle, avec un filet d'huile d'olive et des herbes fraîches. Sa saveur légère s'accorde parfaitement avec le citron, l'aneth ou une simple sauce beurre-ail. La truite arc-en-ciel est une véritable force tranquille, riche en graisses cardiogènes et en antioxydants, naturellement pauvre en toxines, douce pour le palais et facile à digérer. Pour les seniors à la recherche des oméga 3 fiables et d'un large soutien nutritionnel, c'est l'un des poissons les plus sûrs et les plus judicieux à intégrer régulièrement à votre alimentation. Morue sauvage du Pacifique.
Pour compléter la liste des poissons guérisseurs, voici la morue sauvage du Pacifique, un poisson blanc doux et feuilleté qui offre une protéine exceptionnelle et des micronutriments essentiels dans un aliment propre et très pauvre en mercure. Pour les plus de 60 ans, c'est une façon simple de garder des muscles forts et un métabolisme stable, sans les graisses ni les contaminants des grands prédateurs. Protéines de haute qualité, peu de calories. Une portion de morue sauvage du Pacifique fournit environ 40 grammes de protéines hautement assimilables, avec moins de 2 grammes de graisse et seulement environ 180 calories. Idéal pour combattre la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge qui affecte l'équilibre, la mobilité et l'autonomie. L'organisme absorbe et utilise efficacement ces protéines, aidant ainsi à préserver la force et à prévenir les chutes. Micronutriments clés pour les seniors. Sélénium, une portion couvre plus de 100% des besoins quotidiens, soutenant les défenses immunitaires et agissant comme un puissant antioxydant pour réduire les dommages cellulaires. Vitamine B12, essentielle à la santé nerveuse et au métabolisme énergétique, elle aide à garder la mémoire vive et à prévenir la fatigue. Phosphore, travaille avec le calcium pour maintenir la densité osseuse et réduire le risque de fracture. Ces nutriments sont particulièrement importants puisque leur absorption diminue naturellement avec l'âge. Naturellement pauvre en mercure. La morue sauvage du Pacifique vit relativement peu de temps dans les eaux froides de l'Alaska, ce qui signifie qu'elle accumule très peu de mercure ou de toxines environnementales. Elle constitue donc un choix plus sûr pour une consommation régulière, comparée à des espèces à vie longue comme l'espadon ou le tombigei. Conseils d'achat et de cuisson. Fréquence, savourez-la environ une fois par semaine pour des bienfaits optimaux. Étiquette, recherchez les mentions « Sauvage »,« Alaska » ou la certification MSC, Marine Stewardship Council, pour garantir durabilité et pureté. Cuisson, faites-la cuire au four ou à la vapeur à feu modéré pour préserver ses protéines délicates et ses nutriments. Un filet d'huile d'olive et un jus de citron rehausseront la saveur et faciliteront l'absorption des vitamines liposolubles. La morue sauvage du Pacifique associe parfaitement protéines maigres de haute qualité et micronutriments essentiels, sans métaux lourds ni excès de graisse. L'intégrer à votre routine hebdomadaire aide à protéger la masse musculaire, à renforcer les os et à soutenir la santé de la thyroïde et du système immunitaire, une façon simple et savoureuse de vieillir avec force et confiance. Mini-guide pour des achats malins. Après 60 ans, ce que vous évitez au rayon poisson compte autant que ce que vous mettez dans votre panier. Voici comment choisir avec confiance à chaque visite. 1. Privilégiez les petits poissons à courte vie. Les poissons plus petits, à espérance de vie courte, comme les sardines, les anchois, la truite arc-en-ciel ou la morue du Pacifique accumulent beaucoup moins de toxines que les grands prédateurs qui vivent longtemps. La taille et la durée de vie sont vos premiers filtres de sécurité. 2. Lisez l'étiquette en vrai détective. Cherchez des indices clairs et fiables. Pêcher sauvage. Alaska, ou produits de région propre et spécifique. Mention 100% ou logo MSC, Marine Stewardship Council, garantissant une pêche durable et peu contaminée. Évitez tout ce qui est vague ou purement marketing, comme coloration ajoutée, poisson blanc, steak fish ou filet de fruits de mer, sans nom d'espèce. Ces formules cachent souvent des poissons à forte teneur en mercure ou issus d'élevages douteux. 3. Portions et rotation. Prévoyez 2 à 3 repas de poisson par semaine, soit environ 120 à 150 g cuits par portion. Variez les espèces, par exemple saumon le lundi, sardines en milieu de semaine, morue le week-end, pour diversifier les nutriments et garder l'exposition au mercure au minimum. En résumé, choisissez des poissons petits, clairement étiquetés et issus de filières responsables, et alternez vos choix. Vous profiterez ainsi de tous les bienfaits du poisson tout en minimisant les risques. Si ce guide vous a été utile, abonnez-vous pour d'autres conseils validés par la science et partagez-le avec un ami amateur de fruits de mer. Voici mon invitation. Quel poisson allez-vous ajouter à vos repas cette semaine, et depuis quelle ville nous regardez-vous? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'adore voir cette communauté mondiale, des États-Unis au Royaume-Uni, en passant par l'Allemagne et bien au-delà, partager ses choix avisés.